Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour ton petit tirage express concernant les messages et les énergies de ce vendredi 3 octobre 2025. C'est général, donc tu ne prends en compte que si ça fait vraiment écho en toi et ce en pleine conscience. Je te rappelle également que si tu aimes ce genre de contenu, tu peux aussi me rejoindre sur mon compte Instagram, mon groupe public Facebook ainsi que ma chaîne YouTube, tout sous le même nom, le 6e sens de G. Tu as actuellement sur la chaîne la guidance générale pour toute cette semaine, donc du 28 septembre au 5 octobre, et tu as également en ligne toutes les guidances astrologiques du mois d'octobre 2025. Donc pour cette journée du vendredi 3 et peut-être aussi pour la fin de la semaine, on va aller voir déjà l'énergie dominante grâce à une petite coupe ici, avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a ici le contrat, donc on a la signature, ici on a des documents officiels et on a la carte du bouquet. Donc ici, on est sur une journée où il est question d'officialisation, que ce soit la signature d'un contrat de travail, la signature d'un bail, la signature par rapport au fait que tu t'engages dans quelque chose. Et on a ici la carte numéro 9 du bouquet qui va parler de petits plaisirs, de petites invitations. Alors ça peut être une invitation aussi à officialiser quelque chose, ok. On peut parler d'une invitation pour aller passer du temps avec la famille, avec les amis, peut-être avec un ou une partenaire ou quelqu'un ici en tout cas qui a envie d'être en ta présence. Allez, on va effectuer un petit tirage. Donc on a la carte numéro 12 des oiseaux. Alors la carte des oiseaux peut avoir plusieurs significations. Alors on parle déjà ici d'échange, de communication, ok. Mais attention aussi, dans un contexte un petit peu plus négatif, on peut parler de commérage qu'il y a autour de toi, d'accord. Et auquel il ne faudra pas accorder d'importance. On a ensuite la carte de l'homme. Alors ça peut te concerner si tu es un homme, ça peut te concerner si tu es une femme avec tes énergies masculines. Mais il se peut également ici qu'on soit en discussion avec un homme, ok, dans l'échange. Alors ça peut être à titre personnel, ça peut être au niveau professionnel, niveau relationnel, sentimental. Et je parlais notamment tout à l'heure du côté un petit peu négatif de la carte des oiseaux, tout ce qui est commérage, et tu vois cet homme ici regarde sur la droite, et quand on regarde sur la droite ça veut dire qu'il faut regarder vers l'avant et ne pas se retourner. Donc on t'invite ici, s'il y a des commérages autour de toi, eh bien de ne pas en tenir compte, de ne pas te mêler également de ces conversations qui n'aboutissent à rien, ok, parce que ça ne ferait qu'amener des énergies un petit peu négatives. On a ici la carte du cercueil. Donc la carte du cercueil, on parle de la fin de quelque chose. Alors, ça peut être ici le fait de peut-être de mettre un terme à des, qu'en dira-t-on, ou à des commérages, surtout si ça te concerne. Ça peut être également ici le fait de mettre un terme à quelque chose suite à une discussion, ok. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va t'éclairer, ou tu vas peut-être éclairer la lanterne de quelqu'un, faire prendre conscience de certaines choses pour pousser à clore un chapitre et à en ouvrir ici un nouveau. Le cercueil, c'est, oui, c'est une fin. Alors les fins sont parfois douloureuses, mais qui dit fin dit forcément derrière naissance ou renaissance. Donc on va ici vers un nouveau cycle, d'accord. Alors ici, pour certains et certaines, c'est au niveau relationnel ou sentimental. Tu vois, on a ici des échanges entre un homme et une femme. Alors, ça peut être de discuter d'une situation qui était un petit peu entre guillemets, pas toxique, mais d'une situation ou d'une relation où les choses ne vont plus très bien, et où on décide aussi peut-être de mettre un terme à des discussions qui n'ont ni queue ni tête, et à des discussions surtout qui ne sont pas constructives. Ok, donc ici on peut parler de la fin de contact avec une personne en particulier. Pour certains et certaines, ce sera par rapport à un ou une partenaire, ok. Avec la fin ici, on décide peut-être tout simplement de mettre un terme définitif à une relation. On a ici la carte numéro 6, donc la carte numéro 6, c'est les nuages. Alors, on peut parler ici de difficulté de discuter avec quelqu'un, mais où on te dit que cette situation est passagère avec les nuages, hein, tu vois, derrière les nuages, il y a le soleil, donc il y a une éclaircie, il y a une amélioration. Alors, peut-être que cette amélioration, c'est tout simplement le fait de décider de mettre un terme à
cette relation où la communication peut paraître extrêmement difficile. Donc ça peut être au niveau relationnel sentimental, ça peut être au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau amoureux. Mais voilà, alors on te dit que c'est temporaire parce que tu vas peut-être décider ici, hein, voilà, de tourner la page et de passer à autre chose. On a la carte de la montagne. Alors la montagne, c'est des difficultés. Alors on parle de difficultés, certes. Alors pour moi, c'est vraiment des difficultés au niveau de la communication. On a du mal à s'exprimer ici, on a du mal à mettre des mots sur ses émotions. Et c'est ce qui peut amener aussi hein, à ce que quelque chose se termine. Surtout si c'est au niveau relationnel et sentimental. Mais la carte de la montagne, c'est une carte qui te parle, oui, de difficultés, d'obstacles, de petits retards, de petits contretemps, mais qui ne sont pas insurmontables, d'accord ? Un petit peu comme la carte des nuages où on voit le soleil qui perce derrière. Tu le vois, hein, une fois qu'on est en haut de la montagne, eh bien, le ciel s'éclaircit. Donc, on peut parler ici d'une situation un petit peu de flou, passagère. On peut parler de difficultés aussi, mais qui ne sont pas insurmontables, d'accord, et qui peuvent te laisser dans une période un petit peu d'hésitation, hein. Tu vas peut-être te poser pas mal de questions, surtout si on a du mal à communiquer, ça va engendrer peut-être des sous-entendus, tu vois, on a ici en plus, clairement, hein, il y a une relation dans laquelle on a beaucoup de mal à s'exprimer. Quand on s'exprime avec la carte ici du fouet et de la Vierge, on peut avoir tout simplement beaucoup de conflits, beaucoup de mésententes, beaucoup de points de vue qui divergent. On n'est plus sur la même longueur d'onde ici, ok? Alors, on te demande ici de dire les choses franchement, pardon, hein, le fouet c'est ça aussi, hein, c'est le fouet qui claque ici et où on te dit que tu risques d'être un petit peu cinglant ou un petit peu cinglante, mais le fait de dire les choses franchement, ça t'amène toi eh bien, à rester loyal, à rester fidèle, notamment par rapport à tes valeurs, par rapport à tes croyances. Donc il y a clairement ici des désaccords, il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord et bah, tu le fais savoir. Ok, alors en face de toi, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir aussi du répondant, tu vas avoir quelqu'un qui va aussi un petit peu lever le ton, quelqu'un qui va te tenir tête. Mais on te demande ici eh bien, de ne pas te débiter, ok, et de maintenir le cap. Et on a la carte numéro 17. La carte numéro 17, c'est la cigogne, donc c'est un petit peu en lien aussi avec le cercueil. Le cercueil ici te parle de la fin de quelque chose, de la fin d'une relation, de la fin peut-être d'une période d'échange ou de communication difficile, parce qu'on décide d'y mettre un terme. Et le fait, je t'ai dit tout à l'heure, la carte du cercueil, c'est certes la fin de quelque chose qui peut être un petit peu douloureux, mais qui amène forcément derrière quelque chose de tout nouveau. On parlait de naissance, de renaissance, et là, avec la cigogne, on est clairement là-dedans, ok? La cigogne, c'est ça, c'est la nouveauté, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation, c'est une nouvelle façon de penser, c'est une nouvelle façon de vivre. On peut parler ici, pourquoi pas, de déménagement pour certains et certaines, donc on décide peut-être ici de quitter un endroit, hein, ça peut être un travail, ça peut être un domicile pour mettre un terme à tout ça, mais en tout cas, il y a l'envie de laisser tout ça derrière soi, il y a l'envie d'aller vers quelque chose de tout nouveau, d'aller poser un petit peu ses valises ailleurs pour rester fidèle hein, à ses valeurs, à ses croyances, à ses besoins et à ses envies. On peut parler également ici pour certains et certaines de la naissance d'un nouveau projet. Ça peut être aussi une naissance au sens propre, d'accord, ça peut être pour toi, dans la famille ou dans ton entourage proche. Mais en tout cas, ici, on a clairement envie de fermer la porte à toutes ces énergies négatives. On a envie de fermer la porte aussi à ces personnes hein, qui ne veulent pas entendre, qui campent sur leur position et avec qui, encore une fois, les échanges ne donnent plus rien et les échanges ne sont pas constructifs. Le fait de mettre un terme à tout ça te permet clairement d'aller vers la nouveauté. On termine avec le message du tarot de Marseille. Et on a ici la carte de l'étoile qui te dit « Dans le domaine professionnel, l'étoile souhaite te féliciter pour ta régularité. C'est grâce à elle que tu construis pas à pas ta carrière. » Donc voilà pour toi, ce petit tirage est terminé. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, commenter, partager ou bien encore à enregistrer cette vidéo. Bien évidemment, si ce contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner à mon compte. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.